Dassazoumé, Tofo, Semekrake, Gogounou. 4 communes béninoises rendues célèbres cette année pour les mauvaises raisons des incendies meurtriers. Si le feu a très vite commencé à dicter sa loi en 2023, soit 29 jours après l'entrée dans la nouvelle année, l'incendie du 6 novembre 2022 au marché international de Dantokwa annonçait déjà les couleurs. Plus tôt la même année, au mois d'avril et de mai, les flammes avaient déjà réduit plus d'une cinquantaine de boutiques remplies de marchandises en cendres. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est enregistrée à chaque fois, contrairement à cette année. Depuis l'incendie d'un bus de la compagnie Baobab à Dassazoumé, occasionnant près d'une trentaine de morts pour très peu de survivants, une douleur légitime suivie d'une psychose collective a envahi le peuple béninois. Le drame intervenu quelques jours après la consultation du TOFA, la voyance dite d'intérêt général par des roses initiés des religions endogènes, a attiré tous les regards, même ceux des non-vauduisants, sur le dit oracle. La question posée dans la plupart des échanges était: a-t-on fait les sacrifices nécessaires aux déités pour conjurer le mauvais sort révélé? Comme pour être fidèle à l'adage qui dit que le malheur se fait toujours accompagné de ses semblables, l'incendie du 1er mai à l'école des officiers de Tofo a relancé les débats. Le TOFA ne se fera même plus accorder le bénéfice du doute quand 4 mois et quelques jours plus tard, un entrepôt d'essence de contrebande a explosé à Semekrake, faisant périr sous les flammes près d'une quarantaine de personnes. Celui du parc automobile de Semekboji, au début du mois d'octobre, est même passé incognito, tant l'amertume laissée par la tragédie d'un des principaux sièges du Kwayo était vive. La plaie encore béante de ce malheureux événement ne risque pas de se refermer de sitôt avec l'implication une nouvelle fois de l'essence de contrebande dans l'incendie meurtrier d'un véhicule transportant des bidons de ce liquide inflammable et quelques passagers il y a 4 jours seulement à Gogounou. À qui la faute de tout ceci? Difficile de situer les responsabilités. Néanmoins, certains Béninois abordent la problématique d'un point de vue scientifique et d'autres d'un point de vue religieux. Les premiers y voient les conséquences d'une mauvaise gestion des outils et secteurs impliqués dans les différents drames, et les autres, les effets de la colère des divinités insatisfaites. Une troisième catégorie, plus conciliante, à l'instar du professeur Doji Amuzouvi, scientifique de haut rang, mais aussi pontife de la déité Sakbata, veut exorciser la conscience collective en expliquant qu'aucun dieu ne tue, mais que des actions humaines susceptibles de déstabiliser le plan divin peuvent tuer. Le directeur scientifique du laboratoire d'analyse et de recherche Religion, Espace et Développement à l'université d'Abomey-Calavi a très clairement signifié lors d'une interview accordée cette année au quotidien Bénin Intelligent qu'avant d'entrer dans la sphère religieuse et spirituelle, il faut se poser des questions pratiques et techniques. Le TOFA, selon lui, ne peut d'ailleurs pas prédire pour tout le monde, notant par là même les diversités religieuses, et c'est au prêtre qui fait la consultation de se mettre en règle vis-à-vis de l'oracle en mobilisant les ressources nécessaires à la satisfaction des prescriptions. En conclusion, il s'agit pour le peuple béninois de résoudre les causes matérielles de la récurrence des cas d'incendie avant de chercher la source dans l'invisible.